qu'est-ce que les flammes jumelles? Je vais essayer de te répondre au maximum parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai découvert, ça ne fait pas trop longtemps, du moins depuis l'année dernière. Avant, je ne savais pas que ça existait. J'avais déjà entendu parler d'âmes sœurs, etc. etc. Les flammes jumelles, on va dire que c'est assez particulier. Donc déjà, tout le monde n'a pas cette faculté-là de rencontrer sa flamme jumelle. On la rencontre justement parce qu'on l'a voulu. Et c'est comme si on s'était donné un rendez-vous sur Terre en fait. Deux corps ont été faits séparés mais issus d'une même âme. Donc par rapport à cela, il y a beaucoup de choses qui vont se ressembler. Beaucoup de choses en commun, de goût, voilà en gros. Mais il n'y a pas que les bons côtés parce que autant comme l'âme sœur, hein, on aime bien ces mots-là parce que lorsqu'on on les exprime, lorsqu'on les entend, ça représente énormément, ça représente un grand amour, un fort amour, l'amour de notre vie, etc. Et justement, la flamme jumelle, c'est vraiment très, 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 très fort, très puissant, très tout ce que tu veux. C'est énorme. Comme l'âme sœur, au moment où tu t'attends le moins, tu la rencontres, mais tu y crois. Je pense qu'au préalable, j'y croyais fortement. Mais il y a le beau côté et les mauvais côtés. Parce que contrairement à l'âme sœur, tu vas la rencontrer, l'âme sœur, vous allez faire un petit bout de chemin ensemble, plus ou moins long. Et voilà quoi. Si ça doit se finir, ça doit se finir, etc. Si elle doit te faire comprendre un certain nombre de choses, elle te fera comprendre un certain nombre de choses et tout. Tandis que la flamme jumelle, la réunion, l'union ne peut pas se faire si les deux âmes, si les deux personnes en question ne sont pas prêtes. Donc, tu rencontres une personne, en fait, tu connais, puisque si je dis que c'est comme si on s'était donné rendez-vous, c'est-à-dire qu'on se connaît en tant qu'âme, mais physiquement, tu ne la connais pas et tu n'as rien fait, absolument rien fait avec cette personne-là, mais tu éprouves un amour, mais intense. C'est fou, c'est pas descriptible, c'est pas... C'est énorme en fait. C'est énorme. C'est tout ce que je peux dire. C'est intense, c'est tout ce que tu veux. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas... Et il n'y a pas que ça parce que moi, il n'y a pas cette relation-là seulement que j'ai connue, c'est tout ce qu'il y a alentour, c'est-à-dire la télépathie, le fait qu'on puisse communiquer, le fait qu'on ressente ce que l'un ressent, quand l'un est triste, on le ressent, quand l'autre tout. La fusion qu'il y a entre les deux âmes et c'est énorme. Donc c'est comme si un
flot d'informations viennent. Donc quand tu es amené à rencontrer la personne, en plus, tu as un tas de questions à lui poser en fait. Tu as un tas de choses à lui dire. Durant un moment, je me suis dit, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était ça? C'est pas possible. Il y avait une grosse période de doute. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'il puisse entendre tout ce que je dis, tout ce que je fais. On ne se cache rien. Et il y a même un certain moment, je me disais, mais putain, peut-être qu'il arrive à m'écouter par rapport à mon téléphone, ou je sais pas quoi. Mais quand tu élimines toutes ces choses-là, voilà quoi. Et puis il n'y a même pas que ça, avant de savoir que c'est ta flamme jumelle, de voir que tu es autant connecté avec une personne. Bon, de prime abord, moi j'ai trouvé ça merveilleux en fait. J'ai trouvé ça merveilleux, mais c'est quand il y a le doute qui s'immisce. Donc tu te poses des questions, tu as besoin d'avoir des confirmations. Tu trouves ça chiant parce que tu te dis quand est-ce que l'union va se faire. Un élément très important que j'ai à dire, la flamme jumelle te reflète parfaitement et justement le fait de rencontrer sa flamme jumelle, c'est le moment où tu as des tas de blessures à guérir et elle te reflète, donc elle reflète tes défauts et ça te permet de résoudre un tas de conflits en toi, de mettre en lumière un tas de parts d'ombre. Donc c'est tout ça, c'est pas que le beau. Il y a toutes ces choses-là à faire et tu as l'impression que plus tu en fais, ça ne finit pas, c'est chiant, c'est tout ce que tu veux. Et en même temps, au fond de toi, tu te dis que c'est pour la bonne cause. Pour toi, ça te permet de faire quelque chose de bénéfique pour toi, pour l'autre, mais pas uniquement, parce que mine de rien, c'est comme si on était un exemple pour les personnes de notre entourage en fait. Parce que par rapport à tout ce que j'ai appris durant ces derniers mois, ça m'a permis de savoir quel comportement que j'ai à avoir, pas en tant que couple, envers toutes les personnes de mon entourage, envers toutes les personnes en général, me réapprendre à m'aimer, etc., etc. Un tas de choses en fait. Et alors, d'après ce que j'ai lu, il y a deux issues pour les flammes jumelles, où au final, elles arrivent à guérir toutes les blessures, etc. Et l'union peut être faite. Pour moi, c'est possible, bien sûr. Et surtout que c'est quelque chose de merveilleux à avoir dans sa vie, mais pas uniquement par rapport à cela, à tout ce que ah mince, j'en perds mes mots. Ce que cela engendre également, l'union de flammes jumelles, les répercussions que ça a, j'estime que c'est quelque chose d'important. Donc si j'arrive à le faire, c'est génial. Mais l'idéal, c'est qu'à travers cette expérience, toutes les blessures soient guéries de part et d'autre, et que
chacun, selon sa décision, décide de faire ce dont il a envie de faire. Après, parce que bon, moi déjà c'était évident de mon côté. Les personnes que j'ai croisées dans ma vie, que j'ai eues dans ma vie, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, ce que tu veux, moi j'estime que tu aimes une personne, tu l'aimes réellement, tu l'aimes pas pour toi, tu l'aimes parce que ce que tu souhaites pour elle avant tout, c'est qu'elle soit bien, qu'elle soit épanouie, qu'elle soit heureuse, mais sans pour autant qu'elle soit avec toi. Donc ce travail-là avait déjà été fait de mon côté, donc j'accepte cela sans aucune difficulté. Et justement, quand je parle de décision, l'idéal, bien sûr, c'est que tu te retrouves avec une personne avec qui tu éprouves autant d'amour, c'est l'idéal. Mais quand cela incombe deux personnes, tu ne peux pas obliger à quelqu'un de faire quelque chose à laquelle il n'est pas prêt, à laquelle il ne veut pas. Toutes sortes de choses en fait. L'idéal, en tout cas, c'est de faire sa part de guérison pour soi, que l'autre soit guéri parce que tu souhaites ce qu'il y a de mieux pour ta flamme jumelle. C'est tout à fait normal parce que c'est toi en fait. Mais même vis-à-vis d'un être humain, c'est génial. Donc aller voir sa flamme jumelle. Donc voilà. Et ça fait partie des décisions justement de la vie à laquelle il faut prendre, à laquelle il faut accepter, à laquelle on doit lâcher prise. Et justement, à travers cela, savoir réellement ce que c'est que l'amour inconditionnel. Voilà, accepter la personne telle qu'elle est, l'aimer, certes, s'aimer avant tout et accepter ses décisions, prendre sa décision, se fixer des limites. Mais je pense que je serai amenée à faire d'autres vidéos parce que c'est énorme. Il y a beaucoup de choses à dire sur les flammes jumelles. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt.